Bonjour mes chers amis, ce matin nous allons voir vraiment quel est l'usage de la sagesse, parce que tout le monde évidemment aspire à acquérir la sagesse, mais la véritable question c'est que comment faire un bon usage. Et ce conseil nous est donné par l'homme le plus sage, bien entendu, Shlomo HaMelech, qui dans le chapitre 17, et nous sommes arrivés entre-temps au verset 16, voilà ce qu'il nous dit. Lamazé mechir beyad kesil. À quoi bon l'argent dans la main d'un insensé? Liknot chochma velev ayin. Pour qu'il acquiert la sagesse alors qu'il n'a pas de cœur. Donc apparemment, à quoi servirait la sagesse sans cœur? Alors, on va écouter les différents commentaires. Donc, je rappelle à quoi bon l'argent dans la main d'un insensé et de la même façon, à quoi servirait l'intelligence ou la sagesse dans le cœur ou chez quelqu'un qui n'a pas de cœur. Rashi nous explique de quoi il s'agit, ou plutôt de qui il s'agit. Il s'agit de quelqu'un qui étudie la Torah, mais pour avoir un shem, pour avoir une renommée, et non pas, dit-il, pour l'accomplir. Donc ici, on parle de quelqu'un, et c'est pour ça que c'est comparé. L'iknot chorma, la chorma ici, évidemment, c'est l'étude de la Torah. C'est quelqu'un qui étudierait la Torah parce que c'est très intéressant, c'est un défi intellectuel, mais il n'a pas compris que si elle n'est pas, cette étude-là n'est pas accompagnée de Yirat Shamayim, et la Yirat Shamayim, ce qu'on appelle nous la crainte du ciel, c'est ce qui permet à l'homme de comprendre que la progression spirituelle ne peut passer que par l'action, c'est-à-dire par l'accomplissement des mitzvot. Le Ride va un petit peu dans le même sens, c'est-à-dire, il dit, il n'étudie pas les Shem Shamayim. Il considère un petit peu, nous sommes à la fin de Hanouka pratiquement, et donc lui, il considère que nous étudions la Torah comme les Grecs pouvaient le faire une fois qu'ils l'ont traduite, uniquement par rapport à la sagesse, et pas les Shem Shamayim au nom d'Akadosh Baruch Hu, au nom du ciel, puisque la sagesse divine. Et donc, voilà, ou alors, il dit aussi ki im lehit yaher, et c'est un terme très dur, c'est-à-dire pour s'enorgueillir. Un petit peu comme Rashi nous avait dit, c'est pour acquérir une renommée, et certainement pas pour servir Dieu. Voilà donc pour le verset 16, on a dit, exactement. Alors, certains, d'autres vont donner, excusez-moi, donc pourquoi on parle ici l'argent dans la main d'un insensé? Parce que quelqu'un qui a de l'argent, c'est un petit peu comme demander la richesse sans savoir s'en servir. Et ici, il dit, oh, leshem rechishat sefarim. Pourquoi on peut joindre et la sagesse et l'argent, c'est-à-dire avoir l'argent pour acquérir la sagesse. Et comment? Et il dit ici, rechishat, c'est le Rav Kimchi, rechishat sefarim, en achetant des livres. Oui, puisque acheter des livres, aujourd'hui on aurait pu dire, assister à suivre des cours, par exemple, c'est comme ça, c'est un moyen aussi d'acquérir aussi la sagesse dans le bon sens du terme. Yudzaïn 17. Bechol aet ohev harea. L'ami aime en tout temps. C'est-à-dire, il n'y a pas de condition pour aimer quelqu'un, son véritable ami. Ve'ach letzara yivaled, et un frère est mis au monde, littéralement yivaled, est mis au monde letzara pour l'adversité. Autrement dit, c'est à ce moment-là que je vais véritablement voir qui est mon ami, ou peut-être aussi qui est mon frère. Comme il explique ici, le Ride, qui va à peu près ici, dans le même sens que le Radak, Yeshlo Simcha o Sheyeshlo Tzara. Qu'est-ce que ça veut dire en tout temps l'ami aime? Donc c'est pas lorsque ça va bien, ou au contraire j'attends que ça n'aille pas pour me rapprocher de l'autre. Non, en tout temps, que ce soit dans ses joies ou que ce soit dans ses tristesses. Un véritable ami est toujours là présent pour être avec l'autre, que ce soit dans la joie ou que ce soit dans la tristesse. Le Gaon de Vilna donne une très belle interprétation qu'on a déjà entendue dans le cas notamment par exemple pour le deuil, où il dit que l'homme a finalement trois amis qui sont l'argent, les proches, et on va appeler ça, il appelle ça Gemilut Rasadim, les actions de chesed, les actions de bonté. Et comme il l'expliquera,
lorsqu'on va quitter ce monde, l'argent, donc quand on quittera ce monde, on n'emportera pas nos richesses avec nous. Les proches peuvent nous accompagner jusqu'au seuil de notre départ, comme l'image bien connue. Autrement dit, c'est jusqu'à la sépulture. Donc c'est les proches qui nous accompagneront à notre dernière demeure. Mais le seul à franchir la frontière de ce monde pour nous accompagner dans le monde de la vérité, là où il nous sera posé ces fameuses questions. Donc, est-ce que tu as fait du commerce avec honnêteté? Est-ce que tu as fixé du temps de la Torah? Donc, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on va voir? C'est uniquement les Gmilut Rasadim, tout ce qu'on aura fait de bien ici-bas, c'est pour venir en aide, non seulement dans ce monde, et c'est ce que le Gaon de Vilna explique, c'est que ce qu'on fait de bien dans ce monde, eh ben, on mange les fruits ici, mais on a aussi les fruits dans le Olam Haba, dans le monde de la vérité. Qu'il en soit ainsi, en vous souhaitant une excellente journée.